Lot. Et comment... ah non, on n'avait pas. C'était... Ah, je devais faire l'étude. Oh Seigneur, Seigneur Jésus. Hein? Oh my goodness. Oh my goodness. Vous savez quoi? Et je vais être brûlé comme... Ah, ça, ce sont les questions? Ah, ça, c'est... Ah, c'est... OK. Oh, OK. Ah, tu as trouvé ça? Mince, tu as des recherches. Hein? Tu es recherchiste. Hein? Alléluia. Et elle a trouvé la ligne un peu de temps qu'on se sert pour expliquer un peu la fin des temps et pour dire où vont les morts. Et cela va nous expliquer un peu... tu sais, parce qu'il y a toujours un débat. Amen. Les gens... je vais être prudent comment je vais dire ça, ok? Les gens n'aiment pas être confrontés à la parole de Dieu. Et je vais m'expliquer. Mon approche a toujours été ceci. C'est que ce n'est pas que moi j'ai raison, ce n'est pas que toi tu as raison, c'est que tous nous avons tort, seule la Bible est vraie. Amen. Donc, je ne veux pas, peu importe, ça importe peu combien de temps j'ai cru, ça importe peu qu'est-ce que j'ai vécu comme expérience. Si je ne suis pas en ligne avec la parole de Dieu, je ne peux pas dire que je suis sauvé. Allô? Est-ce que ça va jusque-là? C'est correct? Et ça, ce n'est pas une question de comparaison, de préférence ou d'orgueil ou de condescendance. Non, c'est tout simplement que si on est chrétien, si on professe être chrétien, notre source ultime de référence, c'est la Bible. Et si notre pratique est contraire à la Bible, nous devons être en mesure de nous remettre en question et de dire que la Bible est vraie, je me suis trompé et je me corrige. On se trompe dans beaucoup de choses, on va se corriger sans problème. Mais quand on est à côté en ce qui concerne l'éternité, ce qui est encore plus important, tu peux te acheter une mauvaise voiture. Amen. Et puis tu dis, ah, moi vraiment, là je me suis fait avoir. On l'accepte. Mais quand vient le temps de la parole de Dieu, on dirait que même si on voit ce que la parole de Dieu dit, on va vouloir se battre avec ce que la parole... Ça, ce n'est pas... On doit suivre la parole de Dieu. Parce que peu importe ce qu'on s'est dit, si on ne fait pas ce que la parole de Dieu dit, on va être rejeté à la fin. Amen. Et ce n'est pas par... donc, on met toutes ces affaires de côté, on regarde purement à la parole de Dieu. Amen. Et je me suis dit que, je me suis compromis, je me suis dit que j'allais faire une étude exclusive sur la fin des temps, mais j'avoue qu'avec le camp, je n'ai pas du tout eu le temps d'étudier, mais je vais y aller par la grâce de Dieu. Amen. Qui croit que Dieu va m'aider? Oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi là aujourd'hui. C'est sûr parce qu'on m'attend là. Ouh, qu'est-ce qui m'a pris? Alléluia, aide-moi Seigneur. Bon, je vais commencer par... Attendez. Je vais chercher... je veux juste... ok. Je cherche un document. C'est... attendez. Ah non, c'est pas ça.
Non. Ah là 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 là. Bon, je vais le chercher autrement. Bon. Et je ne le trouve pas. Donnez-moi 30 secondes. Bon. On va sécher aujourd'hui. Amen. Et, comment ça, je ne trouve pas le document? Il est quelque part ici. Non, c'est pas lui. On va commencer par regarder Genèse, plutôt pas Genèse, plutôt Apocalypse. Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ouais. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, On peut, on va garder un peu ceux qui sont dehors, on va les voir après. Mais si on regarde, le livre d'Apocalypse, c'est un des livres qui fascine beaucoup les gens à cause du symbolisme qui est utilisé. Et il y a une raison pourquoi Jean utilise le symbolisme. Au lieu de dire les choses comme ils sont, il va utiliser des termes comme une bête ou dans un sens comme ça. Il y a une raison pourquoi il a utilisé ce terme-là. C'est parce que le symbolisme ne perd pas son pouvoir avec le temps. Une bête restera toujours une bête, que ce soit à 1000 ans avant ou 1000 ans après aujourd'hui. Ça nous transmet les mêmes sensations ou les mêmes émotions. Maintenant, si on veut comprendre le livre d'Apocalypse, c'est même l'enseignant du matin a brossé un peu cela durant les sessions matinales. Le livre d'Apocalypse n'est pas un livre pour faire peur. Ce n'est pas un livre pour créer la peur dans les gens. Au fond, le premier verset même de l'Apocalypse nous dit « Révélation de Jésus-Christ ». Le livre d'Apocalypse révèle Jésus-Christ. Le livre d'Apocalypse nous dit au final qui est Jésus. Au fond, c'est Jean qui a écrit le livre d'Apocalypse. Et l'affaire, c'est qu'on pense toujours que c'est le dernier livre qui a été écrit. Non, non, non. Le livre d'Apocalypse n'a pas été le dernier livre de la Bible qui a été écrit, bien que ça se trouve à la fin de la Bible. La majorité des théologiens vont te dire que Jean a écrit le livre d'Apocalypse avant d'écrire l'évangile de Jean. Il était prisonnier sur l'île de Patmos lorsque le Seigneur lui a donné cette vision et il a vu un peu la fin se défiler devant lui. Regardez Apocalypse 1,
euh, euh, lis un peu le premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel Ouais. a... Bon, point. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Dieu donne cette révélation à Jean pour que Jean montre à ses serviteurs que nous sommes les choses qui vont arriver. Maintenant, on a toujours tendance, quand on lit le livre d'Apocalypse, à penser que c'était seulement les choses qui sont dans le futur. Regardez le 19, à partir du verset 17, on va lire 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Le verset 19, il dit, « Écris donc les choses que tu as vues. » Avez-vous remarqué que c'est le temps passé? Amen. Donc Jean a vu des choses qui sont déjà venues à accomplissement. Et puis, et celles qui sont, ça c'est le temps présent, il devait écrire sur le passé, sur son passé à lui, sur son présent, des choses qu'il était en train de vivre, qu'il était en train de voir. Et puis, et celles qui doivent arriver après elles. Maintenant, il y a des choses aussi qui devaient venir dans le futur que Jean allait écrire dessus. Et c'est par rapport à ces choses que Jean va nous parler dans le livre d'Apocalypse. Maintenant, l'élément central, si vous voulez vraiment savoir l'élément central de l'écriture des gens ou les événements qui ont impacté ou changé le cours de la vie des gens, les éléments qu'il a observés, Jean a vu la venue du Messie qui était dans le passé. Il a vécu le ministère du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, qui était dans le passé. Il a vu la naissance de l'Église, qui était dans le passé par rapport à lui. Mais qu'est-ce que Jean était en train de vivre dans le présent? Jean était en train de vivre la persécution de l'Église. Et lui-même était sur l'île de Patmos comme prisonnier, conséquence de la persécution de l'Église en son temps. Oui. Là, tu vas trop vite. Hein? Je ne peux pas te donner le dessert avant le repas. Là. Si Malik te demandait le dessert, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ouais, j'y arrive. Et c'est pour satisfaire un peu ta faim ou ta soif. La Bible va toujours avoir pas seulement la Bible, mais Dieu. Dieu utilise souvent un dédoublement. Les théologiens appellent ça un dualisme. Le dualisme. Maintenant, le 7 églises, quand tu lis l'Apocalypse, Jean envoie des lettres à des églises spécifiques. Et il envoie 7 lettres. Mais non seulement il y avait 7 églises auxquelles il a écrit en ce temps-là, mais ces églises étaient aussi de type des stages que l'Église va traverser. L'Église universelle passe à travers ces 7 étapes. Mais non seulement l'Église universelle passe à travers ces 7 phases, mais l'Église locale va vivre ou va avoir les caractéristiques aussi
de ces églises. Donc, c'est un peu l'enseignement qui est transmis là par rapport aux 7 églises. Maintenant, Jean devait écrire maintenant sur son présent. Il était dans la persécution. L'Église était persécutée. L'Église n'avait pas pignon sur rue. L'Église, tu sais, on ne se vantait pas d'être chrétien en fait, si je peux le dire comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que Jean devait voir dans le futur? Il y a quelque chose quand Dieu va lui permettre de voir dans le futur, il va voir cette prostituée qui est montée sur cette bête. Et la prostituée était habillée de pourpre et d'écarlate, c'est-à-dire de mauve et de rouge. Elle avait le nom écrit sur son front, Babylone la grande. C'était la mère de toutes les prostituées. Mais ça, c'est le type ou le symbole de l'Église apostate, l'Église qui s'est éloignée de la doctrine biblique. Cette Église qui est devenue plutôt un instrument social, un instrument politique. Et quand Jean voit cela, il est étonné. Et la Bible nous dit qu'il était étonné. Pourquoi il est étonné? Parce que pour lui, là où il vivait, l'Église n'avait pas pignon sur rue. L'Église n'était pas liée avec le gouvernement. L'Église n'avait aucun pouvoir. L'Église se cachait dans les cavernes. L'Église était clandestine. Mais de la voir aussi riche, aussi puissante dans le monde, mais en train, non pas en train de prêcher l'Évangile qu'elle est supposée prêcher, mais en train de boire le sang de martyrs. Il était étonné. Il était étonné. Maintenant, Jean nous écrit toutes ces choses. Mais si nous voulons comprendre le livre d'Apocalypse, nous allons regarder les différents événements. En fait, c'est même ce qu'on fait avec Explorons la parole de Dieu. Nous regardons des événements clés qui se sont déroulés dans l'histoire de l'humanité. Et nous voyons là-dedans des principes que nous allons appliquer dans nos vies aujourd'hui. En fait, nous actualisons tout simplement à toute l'histoire de l'humanité, à notre vie courante. Maintenant, quand nous regardons le livre d'Apocalypse, nous allons voir qu'il y a 6, si ma mémoire est bonne, 6 événements ou 6 éléments clés à regarder. Le livre d'Apocalypse va nous parler des signes. Le livre d'Apocalypse va nous parler de l'enlèvement. Le livre d'Apocalypse va nous parler de la grande tribulation. Le livre d'Apocalypse va nous parler du jugement du grand trône blanc. Le livre d'Apocalypse va nous parler de la dernière guerre, l'Armageddon. Et puis le livre d'Apocalypse va nous parler, j'ai sauté le millénaire, avant le jugement du grand trône blanc. Et la Bible, le livre d'Apocalypse nous parle de l'éternité dans laquelle nous entrons finalement. Maintenant, les signes arrivent maintenant. Nous sommes en train de vivre les signes de la fin des temps. Aujourd'hui, même si tu es non-croyant, juste à observer la nature, tu sais que nous sommes en train d'aller vers un désastre ou une catastrophe. Les gens vont l'appeler réchauffement climatique, les gens vont l'appeler manque de provisions pour l'humanité, et ils disent que on ne doit plus contrôler, on ne doit plus utiliser le plastique pour remédier à cela, on ne doit plus utiliser le carburant pour remédier à cela. Même d'autres qui sont même plus radicales disent qu'on doit baisser la population de la terre pour remédier à cela. Un jour, j'étais dans la voiture, j'étais sur Notre-Dame, j'allais vers le centre-ville, et quand il y avait ce débat à la radio sur le changement climatique, et comment les gens sont inconscients, ils utilisent le plastique et tout ça,
Et là. Et puis il y a un monsieur qui a appelé et il dit ceci, ben, vous ne faites que danser autour du problème. Le vrai problème là, c'est la surpopulation mondiale. C'est ça le vrai problème. On doit juste baisser la population sur la terre, ben on va régler le problème. J'étais dans la voiture, je me dis, mais pourquoi tu ne vas pas te tuer toi-même d'abord pour commencer? Tu sais, on veut baisser on va commencer par quelle famille? Donne ta famille comme volontaire, on va commencer par là. Tu sais, c'est comme, tu sais, baissons la population, mais les autres d'abord, pas moi. Non, vas-y d'abord, on t'attend, on te suit. Commence, donne l'exemple. Tu sais, des choses, tu sais, le problème du monde ne va pas être réglé par le plastique, ni le pétrole, les combustibles, les fossiles, ni. Vous pouvez utiliser tout le paille en papier que vous voulez. La fin du monde arrive. Vous pouvez utiliser toutes les voitures électriques que vous voulez. Ben, ça va arriver, ça ne va pas s'améliorer. Ce monde va de mal en pire. Ça ne va pas être mieux. Oubliez cela. Parce que le problème n'est pas adressé. Le problème, c'est le péché. Le problème, ce n'est pas toutes ces choses. À la racine de tout, vous voyez le péché. Et si vraiment c'était le plastique et toutes ces choses, Jésus allait venir comme un activiste climatique. Il allait faire partie des verts, comment on dit. Les écolos, voilà le mot. Jésus allait venir comme un écologiste. Il n'est pas venu comme un écologiste, il est venu comme le sauveur du monde. Alléluia, l'agneau de Dieu qui enlève, voilà, qui ôte les péchés du monde. Notre problème, c'est le péché. Notre problème, ce n'est pas toutes ces autres choses. Maintenant, les signes sont là et nous les observons partout. Mais pour un enfant de Dieu, qui se met en ligne avec la parole de Dieu, les signes ne sont pas un sujet de peur. Amen. Le signe, c'est plutôt l'annonce de notre délivrance. Allô? Qui veut aller au ciel ici? Oh boy, tout le monde. Alléluia. Maintenant, qui veut mourir ici? Alléluia. Tu sais, même si on dit, OK, tous on veut aller au ciel, mais s'il y avait un lion qui rentrait là, tu vas voir qui veut aller au ciel et qui ne veut pas aller au ciel. tous nous allons. Hein? Alléluia. Nous voulons aller au ciel, mais pas tout de suite. Alléluia, Seigneur Jésus, aide-nous. Maintenant, les signes ne sont pas une raison d'avoir peur. Au fond, ce qui fait, pourquoi des fois on a peur, c'est parce qu'on n'est pas certain qu'on est allé dans la bonne direction. Allô? Allô? Avouez maintenant. Hein? Si tu es sûr de ton salut, vous savez pourquoi les apôtres pouvaient faire face au lion, à la mort? C'est parce qu'ils étaient convaincus de leur sort. Et Paul te dit, pour moi, mourir, c'est un gain. Mais pour toi, c'est travailler chez Hydro-Québec qui est un gain. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un va travailler chez Hydro-Québec ici, je vous dis. Il y a quelqu'un qui a appliqué chez Hydro-Québec? Vous n'avez... Ah bon, tu vas travailler chez Hydro. Il faut appliquer. Tu espères de travailler, mais tu n'appliques pas. Il faut appliquer. Ça va venir. Ça va venir.
Maintenant, si nous avons cette assurance du salut, le livre d'Apocalypse n'est plus un sujet de crainte. Nous sommes dans l'anticipation. Nous attendons le retour de notre Messie. Au fait, c'est mieux qu'il arrive. La seule chose qui devrait nous pousser à ce que le Seigneur tarde, c'est parce qu'il y a des âmes dans la balance. Tu sais, Seigneur, ne reviens pas aujourd'hui parce que mon oncle n'est pas encore sauvé. Mon père n'est pas encore sauvé. Mes enfants sont encore dans le monde. Mais c'est la seule chose. Mais sinon, tu sais, même maintenant, reviens, Seigneur. C'est beaucoup mieux qu'on s'en aille qu'on reste ici. Maintenant, les signes arrivent partout. Je ne sais pas pour vous, mais dès mon expérience, de la connaissance que j'ai, je ne vois pas un signe auquel nous pouvons encore regarder aujourd'hui et dire que bon, le Seigneur ne peut pas revenir aujourd'hui parce qu'il y a telle chose qui n'est pas encore arrivée comme c'est écrit. Personnellement, je ne vois pas de signes qui peuvent retenir le Seigneur bibliquement parlant. Peut-être que vous en avez, vous pouvez en partager, mais de ma lecture de la Bible, de mon étude de la Bible, je ne vois pas de signes qui restent et que nous pouvons espérer que ce signe-là va s'accomplir avant que le Seigneur ne retourne. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Pour longtemps, je me disais que l'évangile n'est pas encore prêché dans toutes les nations. Ça, c'était le signe parce qu'il dit que cet évangile sera prêché dans toutes les nations, alors viendra la fin. Mais je me disais, bon, on a du temps. Toutes les nations ne sont pas encore chrétiennes. Ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, toutes les nations ont été évangélisées. Nous avons vu, le pasteur Weber, je pense que c'était la première ou la deuxième nuit de la conférence, il a parlé un peu de cela. Nous sommes virtuellement dans tous les pays au monde. Juste l'Église pentecôtiste unie, sans parler de toutes les autres organisations apostolique. Nous ne pouvons plus regarder à cela et dire que nous devons oublier celle-là. L'évangile est déjà prêché. Donc, bref, moi je n'en vois pas. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les partager. Mais moi je ne vois pas de prophéties qui puissent retenir encore le Seigneur. Maintenant, après le signe, le prochain événement sur le calendrier prophétique, c'est l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église, c'est l'événement pour lequel nous tous devrions vivre. Nous devions concentrer l'essentiel de notre énergie pour être prêts pour ce jour-là. C'est le jour que tu ne veux pas rater. Tu peux manquer toute autre chose, mais ce jour-là, tu dois être prêt. Quand la trompette sonne, il faut qu'elle me trouve en forme. Il faut qu'elle me trouve avec un cœur bien disposé. Il faut que ça me trouve rempli du Saint-Esprit. Il faut que ça me trouve prêt à avoir ou à revêtir un corps glorifié et à monter à la rencontre du Seigneur. Mais non, ce jour-là va venir comme un voleur, la Bible nous dit. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Amen. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Personne ne sait. Si quelqu'un, tu sais, c'est pourquoi il y a toujours eu des choses. Tu sais, à un moment donné, on pensait que la fin du monde allait être en 1980. Il y a même un livre qui était sorti, oui, en 2000 aussi. Ouais.
2012. Il y a tellement de dates, mais nous sommes encore sur Terre. En 1980, il y avait un livre qui était sorti qui disait 80 raisons pourquoi le Seigneur revient en 1980. Et puis en 88, c'était 88 raisons pourquoi le Seigneur revient en 1988. Bon, il n'est pas encore revenu. Personne ne va savoir. Nous allons voir les signes, nous allons savoir que nous sommes dans la saison est proche, mais personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, et ça va nous prendre comme par surprise. C'est pourquoi il nous dit veillez, alléluia, parce que vous ne savez pas quel jour il retourne. Mais en ce jour-là, Dieu va enlever son épouse de la terre. En ce jour-là, Dieu va enlever son église de la terre. Maintenant, juste comme ça, juste comme ça, en passant. Juste comme ça, en passant. Amen. Juste comme ça, en passant. Avez-vous remarqué que quand on épouse quelqu'un, on prend son nom de famille? Alors pourquoi est-ce que les gens rejettent le baptême au nom de Jésus? Or, c'est le processus par lequel nous devenons son épouse. Et ma femme, elle s'appelle Jolie Kaosi. Amen. Amen. Alléluia. Accorde-moi au moins celle-là. Mais toi, tu te dis l'épouse de Jésus. Tu ne t'appelles même pas Jésus. On te dit, prends le nom de Jésus, tu refuses. Tu es mal parti là. Allô? Déjà, dès le départ, ça ne va pas. Regardez, Dieu va venir enlever ceux qui portent son nom. Amen. Oh, donnez-moi le amen là-dessus. Là. Dieu va venir prendre ceux qui portent son nom. Dieu ne le fait pas juste comme ça. Il nous laisse des exemples partout à travers la parole de Dieu. Quand il a fait la première destruction de la terre, dans l'arche de Noé, tous ceux qui étaient entrés dans cette arche avaient le même nom de famille. Et l'arche était le type de l'Église. Amen. Et pour être sauvé du temps de Noé, il fallait entrer dans l'arche. Pour être sauvé de notre temps, il faut entrer dans l'église. Alors, et tous ceux qui étaient dans l'arche, c'était de Noé. Papa Noé, maman Noé, qui avait le nom de Noé par mariage, les 3 garçons Noé, qui étaient évidemment des Noé, et leurs épouses, qui étaient des Noé aussi par mariage. Quelqu'un m'a dit une fois, oui, mais dans le film, il y avait quelqu'un qui est entré dans l'arche. Non, nous ne regardons pas au film. Nous regardons à la Bible pour voir ce qu'est la vérité. Il n'y a pas eu de gens qui sont entrés dans l'arche en cachette, là. Il n'y en a pas eu. Ne regardez pas le film, lisez la Bible. Amen. Tout c'était de Noé. Avez-vous remarqué, lors de la deuxième destruction, par le feu, première destruction par l'eau. Seigneur Jésus. Première destruction par l'eau. Deuxième destruction par le feu. Le baptême d'eau, le baptême de feu. Élie, il met le sacrifice sur l'autel. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Verset 12, tonneau d'eau. D'abord, l'eau. Et après, il prie, le feu tombe. C'est toujours l'eau et le feu. L'eau et le feu. L'eau et le feu. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu est consistant. Ce ne sont pas des vérités qui sont rares. Non, tu vois le schéma partout dans la parole de Dieu. Deuxième destruction. Ils étaient 4 à sortir de Sodome et Gomorrhe. 4 seulement. Et les 4 avaient le même nom de famille. C'était papa Lot,
maman Lot, sa femme, et les deux filles Lot, spécification, qui n'étaient pas encore mariées. Donc, qui ont gardé leur nom de famille de naissance. Et les filles de Lot qui n'étaient pas mariées, enfin qui étaient mariées, elles ne sont pas sorties. Non, n'allez pas dire que, oh, pasteur Kaozi a dit, si je me marie, je ne veux pas être sauvé. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Amen. Je sais comment ça fonctionne. Oh, en parlant de l'autre, il a dit, si tu es marié. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit seulement par rapport au nom. Amen. Allô? Tu sais, il y a une autre place où ce n'est même pas, c'est pas très évident, mais c'est là. Regardez un peu dans Josué, regardez Josué chapitre 2. Oh, ça, ce sont les espions qui rentrent en Jéricho, qui sont cachés par Rahab. Et Rahab, après leur avoir cachés et après leur avoir montré, leur parler, elle demande le salut pour sa famille. Et voilà comment les espions vont lui répondre. Regardez, Josué 2 à partir du verset 17. Ouais. Vers le haut. Pousse-le vers le haut. Voilà. Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison ton père. » Écoutez bien, recueille auprès de toi dans la maison ton père, même nom de famille. Ta mère, même nom de famille. tes frères, même nom de famille. Et toute la famille de ton père. Et toute la famille de ton père, même nom de famille. Ceux qui étaient dans la maison de Rahab avaient tous le même nom de famille. Hasard ou coïncidence? Oh non, non, non. Quand le hasard revient à répétition, ça devient la norme. Amen. Alléluia. Bon, vous ne voulez pas être d'accord avec moi, c'est correct quand même. C'est correct. Je dois revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Si je veux être prêt pour l'enlèvement, je dois être baptisé au nom de Jésus. Et c'est ce que la Bible dit. Et tous les baptêmes dans la Bible ont été faits au nom de Jésus-Christ. Anyway, on a peur de la fin parce qu'on n'est pas certain de notre sort. Mais laissez-moi vous dire, révèle le nom de Jésus-Christ et marche, commence à marcher dans l'assurance que déjà tu as ce que ça prend pour le départ. Amen. L'autre chose que nous devons absolument avoir, je dois avoir le baptême du Saint-Esprit. Je dois être rempli du Saint-Esprit. Je vais juste faire une petite pause et faire une déclaration. Le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a un de nos anciens qui disait que le salut, c'est le mot le plus élastique dans la Bible. Je suis sauvé, je dois demeurer sauvé et je dois continuer d'être sauvé. Le salut va affecter mon passé. Le salut va affecter mon présent. Le salut va affecter mon futur. Je dois être sauvé dans les 3 temps, en fait. C'est pourquoi il y a littéralement 3 étapes au salut. La repentance, ça prend soin de notre présent. Le baptême d'eau, ça adresse notre passé. Et le baptême du Saint-Esprit, ça adresse notre futur. Je me répands de mes péchés maintenant. La repentance me permet d'éviter le péché
là. Je ne veux plus faire cela parce que je me suis repenti. Je ne veux plus fumer, je ne veux plus faire cela. Mais le baptême d'eau va effacer tous mes péchés, même celles que je ne me rappelle plus. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, il y a plus de péchés que je ne me rappelais plus que je pouvais me rappeler. Allô? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais quand j'entre dans l'eau au nom de Jésus, le sang de Jésus prend soin de tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis là. Mais quand je reçois maintenant le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, le Saint-Esprit, c'est la puissance pour éviter les péchés à venir. Quand je mène une vie de saint, je reçois un esprit qui est saint, et c'est ce Saint-Esprit qui va me permettre de mener une vie de sanctification. La sanctification me permet d'éviter le péché futur. J'avance en évitant le péché. Amen. Et jusqu'à ce qu'on va arriver, boum, la trompette sonne, nous entrons dans la glorification. La glorification, mon corps est glorifié, je n'ai plus de... il n'y a plus de présence de péché. Je ne peux plus pécher parce qu'il n'y en a plus. Et quel soulagement. Quel soulagement. Je ne sais pas pour vous, mais ça va être un grand ouf. Mais nous devons avoir ça pour faire partir de l'enlèvement. Je dois avoir le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Je devais commencer par la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et par la suite, vivre une vie de sanctification si je veux faire partir de l'enlèvement. Maintenant, si je ne veux pas faire partir de l'enlèvement parce que je venais à l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent. Non! Tu vas faire partir de l'enlèvement parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Là, vous connaissant, ou surtout connaissant ceux qui sont en ligne, donc, je n'ai plus besoin de venir à l'église pentecôtiste unie, je vais aller à l'église catholique et je vais quand même faire partir de l'enlèvement. Ce n'est pas ce que je dis. Au fond, ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas ma présence à l'église pentecôtiste unie qui me met dans le salut, qui me met dans l'enlèvement. Ma présence à l'église me met dans le salut si l'église est l'église. Je ne peux pas aller à une place où on ne prêche pas la repentance et espérer d'aller au ciel. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir. Il faut aller à une église où on prêche la vérité d'abord. C'est le minimum. Parce que si la vérité n'est même pas prêchée, tu ne vas pas la faire. Vrai ou faux? Tu vas d'abord dans cette église, là où on prêche tout le plein conseil de Dieu, mais par la suite, il faut que tu mettes cela en application parce que ce n'est pas juste en checkant ta présence que tu es correct. Il faut venir, mais il faut mettre en pratique. Allô? Je fais du sens? Ouais. Ce n'est pas tous ceux qui vont en classe qui passent. Mais si tu veux passer moindrement, il faut que tu ailles à l'école quand même. C'est la logique. Mais parce que les gens réfléchissent comme ça. Tous ceux qui vont à l'école, n'ont pas nécessairement un diplôme. Donc moi, je ne veux pas aller à l'école. Mais comment tu espères avoir un diplôme si tu ne vas même pas à l'école? J'avais un cousin, oh Seigneur, ça me revient. J'avais un cousin, quand j'étais jeune, j'avais quand même beaucoup d'ambition. Ah, merci. Voilà. Quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'ambition. On était à la maison, il y avait beaucoup de... en Afrique, il y a toujours des cousins, plein de cousins à la maison. Et qui vous tabassent même, vous-même, les enfants. Là. Ah, ces gens, ils nous ont fait voir de toutes les couleurs. Ils mangeaient plus que nous-mêmes.
Ah, c'est la réalité. Anyway, revenons à la parole. Et tu sais, un jour, on était en train de parler. Moi, j'ai dit, je veux aller en polytechnique. Je veux faire la poly. Et le cousin, là, il dit, c'est dur la poly, hein? Tu vas t'en sortir. Moi, j'étais dans ma jeunesse, j'ai dit, mais ceux qui réussissent, ils n'ont pas deux têtes. Je vais y aller, je vais bosser. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, ceux qui échouent n'ont pas deux têtes non plus. C'est quel Vraiment, non, mais attends. Anyway, c'est pas juste le fait d'aller à l'école, c'est ce que je veux dire, mais c'est qu'il faut quand même aller, mais il faut travailler. Donc, ce n'est pas juste le fait de venir à l'église. Il faut venir à l'église, mais il faut faire ce que la parole de Dieu demande. Mais tu ne vas pas me dire que tu vas dans n'importe quelle église et puis tu vas être correct. Non, 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 non. Tu ne vas pas être correct. Laissez-moi te dire. Moi, je n'ai pas honte de le dire. J'étais catholique jusqu'à l'âge de peut-être 18 ans. Et j'étais un fervent catholique. Mais si tu suis la doctrine catholique, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. C'est aussi simple que ça, là. Si tu suis la doctrine kimbanguiste, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Là, vous me regardez, kimbanguiste, c'est quoi? Oui. Comment une personne, par exemple, peut savoir que ce que, par exemple, on partage, que c'est vraiment là la vérité ou l'endroit qu'il faut... Ouais. Je ne sais pas si tu comprends un peu ma question. Question parce très que légitime. on m'a posé cette question même tout à l'heure par quelqu'un. Elle m'a dit, mais moi, je suis catholique et puis je sais que c'est la vérité. Donc, pourquoi tu dis que toi, où est-ce que tu vas, c'est vraiment... Encore pour les catholiques, la réponse est très facile. Tu sais, un catholique croit que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est déjà en partant. OK? Il y a peut-être deux mois et demi, je parlais avec un monsieur qui était catholique et qui, 2 semaines avant, disait à ses enfants, quand je meurs, c'est le rite catholique, je ne veux rien savoir de vos croyances, je ne veux rien savoir. J'ai eu l'opportunité de lui parler. On s'est assis dans le bureau et je lui ai dit, papa, avec tout le respect, en étant, je respecte votre foi. Et je ne questionne pas votre sincérité. Je sais que vous êtes très sincère, mais la sincérité n'est pas la garantie de la vérité. Maintenant, vous êtes catholique, vous professez être catholique. Donc, le livre ultime, votre référence ultime, c'est la Bible. Mais quand les pratiques ne s'alignent plus avec la référence, il y a un problème. À un moment donné, on doit juste être intellectuellement honnête et regarder ce que la référence dit et ce qu'on est en train de faire. Et c'est par rapport à ça que nous, on peut dire que ça ne va pas. Il y a un problème. Par exemple, la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme. Mais chez les catholiques, on va te dire priez par Marie, priez par Joseph, priez par... Il y a plusieurs médiateurs. Ce n'est pas biblique. La Bible nous dit, par exemple, que tu ne te feras point d'image taillée pour te prosterner devant elle. Tu ne feras aucune représentation des choses qui sont sur la terre, dans les cieux ou dans les profondeurs pour te prosterner devant. Mais ils font ça. La Bible dit, il faut baptiser. Le mot baptiser, c'est tremper, plonger. Mais eux, ils aspergent. Ou asperger, ils mouillent juste le visage. Il y a toute une panoplie de choses. Mais honnêtement, ce n'est pas ça qui va faire la différence. La différence, vraiment, c'est le désir sincère qu'il y a dans le cœur de l'homme. Moi, je suis un croyant à 100% de ce fait.
c'est que s'il y a un désir sincère de le connaître dans le cœur de l'homme, Dieu se révèle. Dieu va le conduire pas à pas jusqu'à ce qu'il va arriver dans la plénitude de la vérité. Mais l'élément clé, c'est vraiment ce désir sincère dans le cœur de l'homme. Je ne veux pas juste suivre une religion pour soulager ma conscience. Je veux être sauvé, je veux aller au ciel. Et tu sais, encore là, les catholiques sont plus proches pour voir cette différence. Mais Dieu sauve les musulmans, Dieu sauve les animistes, Dieu sauve des gens qui n'ont aucun rapport avec la Bible. Il les amène à la vérité juste par le désir. Tu sais, l'histoire que le frère Rogers nous a racontée, c'est une histoire vraie. Je peux vous donner des exemples comme ça. Tu sais, une des dames qui servait, qui est dans UPC, elle est de l'Inde. Elle est née dans une famille de prêtres. Elle dit qu'elle adorait tellement de dieux, elle devait mémoriser les noms de ces différents dieux. Elle pouvait citer jusqu'à 800 noms divers de divinités. Elle dit, mais c'était tous des démons. Et à cause de cela, elle était tout le temps malade. Tout le temps malade. Tout le temps malade. Il y a un missionnaire qui était passé par là et on lui a donné juste un petit papier là qui parle de Jésus-Christ. Mais dans sa douleur, elle est allée dans sa chambre. Elle a commencé à prier, fatiguée de la maladie, fatiguée de prier à ses idoles qui n'arrivaient jamais à la guérir. Et elle dit, Jésus, si tu es vraiment ce que ces gens disent que tu es, montre-toi à moi et je vais te servir. Laisse-moi te dire, Jésus s'est manifesté. Elle a vu une lumière et Jésus s'est manifesté. Et aujourd'hui, elle prêche la parole sans référence. Elle a été bannie par sa famille parce que c'était fini leur source de gain, parce qu'elle était préparée comme un enfant spécial, blablabla, pour... voilà. Et elle a été bannie par sa famille complètement. Et elle a dû fuir. Tu vois, quand il y a le désir sincère de le connaître, Dieu va se révéler. Tu peux le chercher. J'ai toujours donné cet exemple. Il est où Malik? Malik est là. Si je jouais à cache-cache avec Malik, lui, il dit, il va se cacher, peu importe où il va se cacher. Soit prendre 1 minute, 2 minutes, je vais trouver. Parce que ses connaissances sont limitées. Mais moi, si je me cache, je peux me cacher de sorte que il me cherche jusqu'à ce qu'il fatigue et puis il se tanne de jouer, il va faire autre chose. Pourquoi? Parce que mes connaissances et mes options sont plus larges. Si Dieu veut se cacher, personne ne va le trouver. Mais quand il y a un désir sincère de le connaître, Dieu se révèle. Dieu se montre, il dirige nos pas. Et tu sais, quelqu'un qui te dit comment tu sais, tout d'abord parce que j'ai lu la Bible et j'ai vu ce que la Bible dit. Ça, c'est la première référence. La Bible, je suis ce que la Bible dit. Et bon, tu ne veux pas être méchant, tu veux être amical, donc tu ne veux pas tout balancer. Mais tu dis, il faut se comparer à la Bible. Il faut tout simplement se comparer à la Bible. Et une des choses, oh Seigneur, on est loin de l'Apocalypse là. Une des choses critiques, et ça c'est le... Si les catholiques commençaient à lire leur Bible, beaucoup ne vont pas rester catholiques. S'ils lisaient régulièrement leur Bible, beaucoup ne vont pas rester catholiques. Mais quand on ne lit pas la Bible,
on est exposé à croire à n'importe quoi. Il faut lire sa Bible tous les jours. Il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Maintenant, oui. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre pour lire la Bible? Parce que tous les jours, vous le dites. Oui. L'impression qu'on va le lire comme si c'est un roman. Non. Je dirais oui et non. Et il y a deux façons de lire la Bible. Il doit y avoir une lecture quotidienne, séquentielle, normale. Moi je dis, on conseille toujours qu'un chrétien doit lire sa Bible de Genèse à Apocalypse une fois par année. Et chaque début d'année, ici à l'église, on donne des chartes de lecture. Et que si tu suis juste ces chartes, c'est à peu près 3 chapitres et demi à 4 chapitres par jour. Là. La lecture normale, là, c'est entre 15 et 20 minutes. Mais très souvent, on n'y arrive pas parce que c'est long, mais c'est une question de discipline. Mais quand on se discipline, ça se fait très bien. Voilà, la sœur Sarah, la charte, là, c'est vraiment un très bon motivateur. Et tu suis juste la charte, tu vas lire ta Bible de Genèse à Apocalypse, toute ta Bible durant l'année. Il y a de ces parties où tu vas aller vite. Maman Tilma a fait 6 mois. Il y a des chartes de 6 mois. Si tu veux faire 6 mois, tu fais juste 2 jours par jour. Tu coches 2 lignes par jour, tu le fais en 6 mois. En fait, tu le fais, il y a des méthodes pour t'encourager à le faire, mais il faut lire sa Bible à chaque année. Et je vais vous dire pourquoi. La première fois que tu lis ta Bible, là, de Genèse à Apocalypse, je peux te dire que c'est comme si tu n'as rien absorbé. Mais ce n'est pas grave. Il y a des choses qui restent. Et je vous mets à l'épreuve. Allez essayer. Ne prenez pas juste mes paroles pour acquis. Allez essayer. Lisez votre Bible de Genèse à Apocalypse, première fois, et revenez pour la deuxième fois maintenant. Vous allez voir que vous allez lire des choses et puis vous allez dire, mais mince, je n'avais pas vu ça. Mais tu ne pouvais pas le voir parce que tu n'avais pas certaines connaissances. La Bible est un livre sans fond. C'est pourquoi, à chaque fois que tu lis, tu découvres toujours un autre niveau de profondeur. Et à chaque connaissance que tu vas acquérir, ça va ouvrir ou débloquer une autre révélation plus bas. Et c'est pourquoi les gens vont venir, ils vont prêcher, tu vas dire, mais est-ce que nous lisons la même Bible? Est-ce que vous êtes déjà dit cela? Tu sais, quelqu'un qui prêche, tu dis, mais moi j'ai lu ça, je n'ai jamais vu ça. Oui, mais parce que lui, il est à la 20e, peut-être 25e lecture. Il a acquis beaucoup de références et il peut lier les Écritures pour arriver à voir cela. Mais si tu t'appliques et que tu le fais, tu vas voir que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut lire méthodiquement d'abord de Genèse à Apocalypse. Chaque année, tu fais une lecture. Chaque année. Et puis, ça c'est une 15 minutes, 20 minutes. Tu peux prendre, nous disons toujours qu'il faut passer au moins 1 heure de temps en prière par jour. 1 heure de temps, là, les gens me regardent. Oh, c'est beaucoup, pasteur, 1 heure. Hey, regarde. Tu passes plus d'1 heure devant ta télé. Là. Si ce n'est pas ta télé, devant ta tablette, tu passes plus d'1 heure. Si ce n'est pas ton téléphone, là, c'est plus d'1 heure que tu fais là, à juste regarder des choses qui n'ont aucun sens et qui ne vont rien t'apporter. Les jeunes passent du temps à admirer LeBron James. Seigneur Jésus, aide-les. Non, ça c'est LeBron James, c'est eux. Bon, maintenant, ce que je veux dire, c'est que ça semble beaucoup, mais tu peux même le faire en 2 temps, 30 minutes
le matin, 30 minutes le soir. Mais si tu t'appliques régulièrement, tu vas voir que ça va se faire très rapidement. Ça va se faire tout seul, au fait. Mais ça prend une discipline. C'est pourquoi on les appelait des disciples. Parce que ça prend une discipline. Si tu ne te disciplines pas, tu ne vas jamais devenir disciple. Amen. Et maintenant, il y a la lecture, tu sais, il y a l'étude de la parole de Dieu. Mais là, tu sais, tu peux peut-être 2-3 fois par semaine, tu peux étudier soit un livre, tu peux étudier soit un sujet, tu peux étudier soit des personnages. Et il y a plusieurs façons que tu peux faire une étude. Tu peux étudier les époques. Tu peux l'approcher de diverses façons, mais une étude est différente d'une lecture. Mais tu dois avoir la lecture, tu dois méditer la parole de Dieu, mais tu dois avoir une lecture quotidienne de la parole de Dieu. C'est vital. C'est comme manger tous les jours, là. Ouais. C'est comme manger tous les jours. Et maintenant, oh, mais je suis tellement perdu. On est loin d'Apocalypse. On est dans la Bible. C'est Sarah avec ses questions. Et pourtant, c'est elle qui a commencé avec... Bon, désolé. Là, ça y est, c'est fini. On est perdu pour le restant de la soirée. Désolée. Oui, vas-y, Sarah. Non, c'est bon, c'est bon. Je sais on a du plaisir à étudier la parole de Dieu. Voilà. Non, mais ma question, c'est pas pour ça, mais c'est par rapport à la fin des temps. Parce que je l'ai posée à Frère Simplice. Ouais. Mais c'est par rapport à... Est-ce que... je m'excuse un peu de m'égarer dans ma question, mais est-ce qu'à la fin des temps, c'est vrai qu'il y aura comme la Nouvelle Jérusalem et la Nouvelle Terre, c'est comme deux endroits différents ou c'est toute la même place? Oui, au départ, c'est deux endroits différents. Parce qu'on voit la Nouvelle Terre venir. Toi, tu as des questions pour nous. La Nouvelle Terre va venir d'abord, et puis la Nouvelle Jérusalem sera aussi une ville qui va venir aussi du ciel, mais qui va être la capitale sur la Nouvelle Terre. Mais la Nouvelle Jérusalem ne sera pas toute la Nouvelle Terre. Mais est-ce que ça, c'est l'équivalent de paradis ou c'est quoi? Ça va être le paradis, littéralement. Okay. Ouais, ça va être... Parce que le paradis, le mot paradis vient du grec paradisos, ce qui veut dire un endroit sur terre, d'abord. Un endroit où il n'y a pas de douleur, où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de mort. C'est ça que signifie paradis, au fait. Et il y a eu le paradis avant, mais là, il n'y en a plus. Tu sais, littéralement, là, il n'y en a plus. Mais il y a une nuance à faire dans la réponse. Mais si je rentre dans la nuance, ça va être encore une vingtaine de minutes de réponse. Mais tu sais, juste accorde-moi le bénéfice du doute là-dessus. Il y a une nuance dans la réponse. Présentement, il n'y a pas de paradis sur terre. Il n'y a pas une place où tu peux être sans douleur, sans peine, rien. Mais quelqu'un qui part, alors il se trouve... Il est au ciel, il est au 3e ciel, pour le moment. Donc il y a plusieurs ciels. Ouais, il y a 7 ciels. Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, il dit, je connais quelqu'un, et c'est dans son corps ou hors de son corps, je ne sais pas, mais il a été laissé pour mort, il a été emmené au 3e ciel et il a vu des choses ineffables. Et au fond, tous les théologiens sont d'accord pour dire qu'il parlait de lui-même, parce que Paul était devenu un homme très humble après sa conversion, et il ne voulait pas dire cela de lui-même, dans le sens de se montrer. Paul a été lapidé, il a été laissé pour mort,
mais littéralement, il était mort. Et il est allé jusqu'au 3e ciel. C'est là où on a l'information que on va au 3e ciel. Mais bon, son travail n'était pas fini, on l'a retourné. Et moi, je suis sûr qu'il ne voulait pas retourner. Il dit, non, s'il vous plaît. Non, je blague. Et je ne sais pas comment il est retourné. En tout cas, si c'était moi, j'allais me battre pour ne pas revenir. Ah non. Non, mais tu es déjà là. C'est comme si tu arrives au Canada, on te retourne au Congo. Non, attends un peu. Qui va accepter d'abord ici? Et là, on parle du ciel. Non, oublie ça. Je ne peux pas dire. Au Congo, ici même, on ne veut pas. Oublie ça. Alléluia. C'est ça. Maintenant, on va voir. Même dans la charte ici, on va le voir. Toi, tu as la charte. Voilà. Maintenant, je voulais parler d'abord, parce que là, on est encore à l'enlèvement. Là. On n'a pas même fini l'enlèvement. Regardez avec moi Romains 8. On peut le lire à partir du verset... Bon, on va le prendre à partir du verset 8. Romains 8 jusqu'à 11. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Wow. Et littéralement, j'aime ce passage parce que ça nous démontre la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Il dit aussi, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, on ne peut pas vivre par l'Esprit si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas vivre selon l'Esprit et on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est bon? Et il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, regardez un peu ici l'interchangeabilité qu'il a utilisée entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. Dans le même verset, il utilise l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, l'un comme l'autre sans aucune différence. Tu vois, il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Et il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et il dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par, comment? Par son Esprit qui habite en vous. Donc, c'est par le Saint-Esprit que nous avons que nos corps vont ressusciter. Si je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, je manque l'élément même qui va produire la résurrection en moi. Je manque l'élément même qui va produire la glorification de ce corps charnel. Parce qu'il va nous dire dans le livre des Thessaloniciens que de ne pas nous
nous inquiéter. Ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants ne vont pas précéder ceux qui sont morts. En un clin d'œil, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et comment est-ce qu'ils vont ressusciter? Mais c'est grâce à l'Esprit de Christ qu'ils avaient en eux lorsqu'ils sont morts. Et ceux, le vivant qui seront restés, ils seront transformés et tous vont être enlevés à la rencontre du Seigneur. Donc, j'ai besoin du Saint-Esprit si je dois faire partir de l'enlèvement. J'ai besoin du Saint-Esprit si je dois... C'est pourquoi, Sœur Sarah, quand quelqu'un d'une autre croyance te demande, par exemple, comment tu sais que c'est ça? Mais parce que la Bible dit, par exemple, dans Romains, que j'ai besoin du Saint-Esprit. Et en allant là, on m'a enseigné que je peux le recevoir, je l'ai reçu. C'est ce qui fait que je crois en ça. Est-ce que tu peux recevoir le Saint-Esprit là où tu vas? Par exemple. Par exemple. Et les buts, ce n'est pas de faire venir. On ne veut pas que tout le monde devienne pentecôtiste uni international. On veut que tout le monde obéisse à l'Évangile. Si dans leur église, ils prêchent cette vérité, nous sommes avec eux à 100%. Nous sommes avec eux à 100%. Mais vous allez être quand même d'accord avec moi que ce n'est pas la majorité de places. On ne dit plus ces choses. Parce qu'on a peur que les gens partent. Oui, on prêche la prospérité et le miracle. Venez ici, vous allez être riche. Ma soeur me disait, quand ils étaient au Congo, là, il dit, on va prier pour la richesse. Non, la richesse. Il dit, ouvrez vos sacs. Oh oui. Les gens dans l'église, là, ils sortent leurs sacs, ils ouvrent. Dieu va. Seigneur Jésus. Ou bien, ils vont dans l'église, la prière, le miracle, c'est Dieu va envoyer des unités dans vos téléphones. Oui, il faut la poser. Ouais. D'accord, merci. Généralement, à chaque fois, vous parlez des 3 étapes, la repentance, le baptême d'eau et puis le baptême du Saint-Esprit. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Oui, on peut attrister le Saint-Esprit. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'à un moment donné, étant donné qu'il a attristé, il peut encore partir? Ça se passe comment? Oui, littéralement, ce n'est pas qu'il parte. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, il est omniprésent. Ce n'est pas que il n'est plus là. Partout, il est là. Dieu est partout. Mais ce sont ses effets sur la personne qui ne sont plus là. Premièrement, pour attrister le Saint-Esprit, il faut déjà l'avoir reçu. Quelqu'un qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit ne peut pas attrister le Saint-Esprit. C'est impossible. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, j'ai commis le péché impardonnable, Non. Tu n'as même jamais reçu le Saint-Esprit. C'est quoi le péché impardonnable que tu as commis? C'est pas ça. Comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? Je pense que la meilleure façon de l'expliquer, c'est de l'exemplifier. Là, on va mieux le comprendre. Et 2 personnes viennent à l'église et sont remplis du Saint-Esprit, baptisés au nom de Jésus, ils marchent pour un temps, mais les 2 rétrogradent. C'est-à-dire, ils arrêtent de venir à l'église. Et les 2 travaillent, on va dire, chez Mourelatos, ici, le magasin à côté. Ce n'est plus Mourelatos, c'est quoi?
les escomptes ou quelque chose comme ça. Ils travaillent là-bas. Et pendant leur pause de dîner, il y en a un qui dit, « Ah, tu connais cette église-là, Poirier O'Brien? Ah, ce sont des fous, des malades. Moi, j'allais là-bas aussi. Ils sont c'est du n'importe quoi. » Et là, tout le monde rigole. Ça, c'est une des personnes. Il dit, « J'étais là, je faisais ça aussi. » Mais il y a l'autre qui dit, « Écoute, mon frère, moi aussi, j'allais là-bas. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Bien que pour le moment, je n'arrive pas à vivre selon les standards qui est enseigné. Mais moi aussi, j'ai parlé en langue. Je peux t'attester que c'est vrai. Mais seulement, j'ai échoué dans mes efforts. » Tu sais, c'est lui qui dit cela va se repentir et il va remarcher encore avec le Seigneur. Mais l'autre qui se moque de l'œuvre de la croix, peu importe ce qu'il fait, il n'y a plus rien qui reste pour le sauver. Au fond, quand tu rejettes l'œuvre de la croix, il n'y a rien d'autre qui reste. Et il n'y a plus rien. Il n'y a pas une deuxième crucifixion. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça l'offense du Saint-Esprit. C'est vraiment rejeter l'œuvre du calvaire. Y goûter et puis après dire que oui, ouais, c'est pas vrai. On ne peut plus rien te dire pour te convaincre, en fait. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Oh my goodness. C'est chaud, les doigts se lèvent là-bas. Une dernière question assez rapide par rapport au même sujet. Est-ce que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on a toujours la capacité de choisir de faire le bien ou de refuser de faire le bien qu'on l'a reçu? À 100%. À 100%. L'homme, l'ancien, nous, n'est pas mort. Enfin, il faut le tuer, mais il est là. Recevoir le Saint-Esprit, c'est comme... Enfin, ça, c'est vraiment un exemple parfait. Recevoir le Saint-Esprit, c'est comme un oiseau qui bat les ailes. Du temps qu'il bat les ailes, il vole. Mais quand il arrête de battre les ailes, là, il commence à redescendre. Et ça va être comme ça jusqu'à ce que le Seigneur revienne et qu'il rétablisse les choses. Parce qu'il y aura toujours deux lois qui vont être en exercice. Il y a la loi du péché et la loi de l'esprit. Mais si on se soumet à la loi de l'esprit, c'est là qu'on échappe à la loi du péché. Mais si on se soustrait à la loi de l'esprit, mais on retombe à la loi du péché. Et d'où l'exemple de la pesanteur de l'oiseau, c'est parfait. Regarde, c'est l'oiseau qui bat les ailes, là, c'est la loi de l'aérodynamique. Mais le fait de tomber, là, c'est la loi de la pesanteur. Il bat les ailes, il vainc la pesanteur, mais il n'élimine pas la pesanteur. C'est pourquoi on peut vaincre le péché, mais on n'élimine pas le péché. Le péché est encore là. C'est seulement à la fin que le Seigneur va vaincre tout ça. Et là, on va rentrer dans la glorification. Et là, on pourra souffler. Mais jusque-là, il faut persévérer. Il faut presser. Il faut travailler. Riziki, et puis après, on va aller là. Allume. Parce que si tu... Voilà. Ma question, c'est est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit en étant nous-mêmes tristes? Non. Si tu es triste, tu sais, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai éprouvé beaucoup de moments de tristesse. C'est quand ma mère était morte, j'étais triste. Mais ce n'est pas ça qui attriste le Saint-Esprit. Ma tristesse personnelle n'attriste pas le Saint-Esprit. Et même, c'est le contraire. Tu sais, des fois,
nous sommes attristés parce que des gens quittent l'Église. Ça nous fait mal. Et des fois, on pleure même. Bon, je ne devais peut-être pas le dire. Des fois, on est attristé quand les gens décident de ne plus suivre le Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui va attrister. Attrister le Saint-Esprit, c'est vraiment rejeter le travail qu'il a fait pour te réconcilier avec lui-même. Ouais. La sœur Sarah, tu as pitié de moi? C'est bon, hein? Alléluia. Ah là là. Frère Simplice, toi aussi, c'est toi le doyen. Ah. Oui. Au fait, je pense que c'est bon pour nous tous. Oui. C'est le livre de Romains. Oui. Romains chapitre 1, verset 6 à 7. Mm-hmm. Romains chapitre 1, verset 6 à 7. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et la question, c'est que là, ils sont deux. Ah bon, je le savais déjà. Aïe, aïe, aïe. Ils ne sont pas deux. Et je vais vous expliquer. Bon. La première réponse que je vais vous donner, c'est celle-ci. C'est clair aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être connu de tous que je suis congolais. Parce que bon, chez nous, on aime bien les titres. Hein? Chez nous, parce qu'elle est aussi congolaise. Chez nous, on aime les titres. Maintenant, regardez. Le président Tshisekedi entre là dans la réunion où c'est le meeting là au stade du 20 mai. Et là, l'annonceur dit le président de l'État, le président de la République est le chef principal de l'armée. Ça ne fait pas deux personnes. Et le « est » là, ça signifie « qui est aussi ». Et ça, c'est le... je peux aller dans King James. Voilà. Non, pas King James plus. Voilà. Et le « est » ici... le « est » du grec « kai », c'est vraiment est utilisé dans le sens non seulement d'une conjonction de coordination, mais regarde, je vais lire la signification. Mais c'est en anglais, je suis désolé, je vais essayer de traduire par la suite, mais je vais le lire en anglais d'abord. Kai, apparently a primarily particular, having a copulative and sometimes also a cumulative force. Ça peut être mise en couple de deux choses ou une cumulation de deux choses. Il dit and also, even, so, then, too, often used in connection or composition with other particular or small word. And also both. Donc, ça ne veut pas tout simplement dire et. Ce n'est pas comme Michael et Simplice. Non. C'est deux titres qui sont appliqués
à la même entité et au même esprit, parce que Dieu est un. Il n'y a pas Dieu à part. Et Kai ici, c'est qui est aussi. Ce n'est pas Dieu le Père distinct et autre le Fils distinct. Non, non. Dieu le Père qui est aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que ça signifie. Ce n'est pas une duplicité, mais c'est plutôt une énumération de titres que le Seigneur porte. Voilà. Ce n'est pas une duplicité, c'est une cumulation de titres que le Seigneur Jésus-Christ apporte. Amen. Alléluia. Donc, il est déjà 21h. C'est pas possible. Est-ce que vous avez aussi chaud ou c'est seulement moi? Moi, je pensais que c'était juste les questions comme un canardé. Maintenant, regardez, pour retourner, accorde-moi de retourner un peu à l'enlèvement. Sinon, je vais me sentir un peu... Bon, les signes et après l'enlèvement. Et on a vu que pour faire partir de l'enlèvement, nous devons faire partir de l'épouse de Christ. Pour faire partir de l'épouse de Christ, il faut obéir à l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, auquel nous obéissons par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et puis après cela, il faut mener une vie de sanctification. Mais lorsque l'Église est enlevée, l'Église est dans le ciel maintenant. Ceux qui sont morts avant, leur corps ressuscite. Et nous sommes maintenant avec le Seigneur, nous sommes en train de prendre part à ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Mais pendant ce temps, l'Église n'est plus sur la terre. Mais pendant ce temps, il y a un déchaînement qui arrive sur la terre. Nous ne sommes plus là, mais il y a un déchaînement qui arrive sur la terre. L'Église qui faisait opposition au diable n'est plus là. La force qui retenait n'est plus là. L'Esprit de Dieu qui était sur terre n'est plus là. Et le diable va être déchaîné. Et ça va être les 7 dernières années ou les 7 dernières... ou la dernière semaine plutôt du calendrier de la nation juive qu'on voit dans le livre de Daniel. Et durant ces 7 années, ça va être la grande tribulation. Pas la tribulation, la grande tribulation. Les gens vont faire vraiment confusion entre les deux. Jésus a dit que nous allons souffrir la tribulation. Et nous allons être persécutés à cause de son nom. Mais ça, c'est la tribulation. Mais quand on regarde le livre d'Apocalypse, les 7 dernières années, on ne parle pas de la tribulation, on parle de la grande tribulation parce qu'il y aura 2 effets combinés. Il va y avoir d'abord le déchaînement du diable et le déversement de la colère de Dieu. La colère de Dieu va être déversée ici sur terre. Mais la colère de Dieu ne va pas être réservée pour ceux qui le suivent, ne va pas être réservée pour ceux qui le servent du moins. Mais cela ne veut pas dire que nous allons échapper à la tribulation. Nous allons souffrir des choses. Déjà, ici, nous sommes en train d'entrer dans cette période où... C'est déjà aujourd'hui, par nos enfants, ce n'est plus cool à l'école de dire que tu es chrétien. Ça commence déjà avec nos enfants. Ils sont persécutés à l'école. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont chrétiens. Ils ne peuvent pas prier à l'école. Alors qu'une fois, on priait dans les écoles ici, avant chaque jour. Chaque jour, on priait à l'école. Donc, la grande tribulation va être une période de 7 ans. Et cette période de 7 ans va être mis fin lorsque le Seigneur va revenir à cette fois-ci avec ses saints. Lors de sa première venue pour l'enlèvement, son pied ne va pas toucher le sol. Mais son Église va monter plutôt, aller à sa rencontre dans le ciel et ils vont partir. Mais quand
il va revenir à la fin de la grande tribulation. Nous allons revenir avec lui et ça va être la bataille d'Armageddon où nous allons secourir Israël et nous allons combattre contre cette armée mondiale qui va se former, toutes les tendances montrent que ça va se faire. Et j'ai visité Israël en 2022. En 2022, oui. En 2022. Et on a visité la plaine d'Armageddon. C'est quand la Bible dit ces choses, des fois, ça semble juste lointain, comme imaginatif. Mais laissez-moi vous dire, c'est tellement réel. Si le Seigneur tarde et qu'il y a une visite organisée pour aller en Israël, ne manquez pas. Parce que c'est comme si vous marchez littéralement dans la Bible. Et cette plaine d'Armageddon, il y a une histoire déjà sur la plaine d'Armageddon. Et cette histoire va se répéter encore lorsque ces armées multiples vont se réunir dans cette plaine pour aller envahir Israël. Ces choses-là sont réelles. Tu es là, tu vois, tu es juste waouh, 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 waouh. Et il faut vivre pour Dieu à 100%. Il ne faut pas jouer à l'église. Il faut être concentré, il faut être focusé, il faut servir Dieu. Nous n'avons plus beaucoup de temps qui nous reste. Le Seigneur va revenir, il va prendre il va revenir avec son église, on va détruire cette armée et là il va établir 1000 ans de règne. 1000 ans durant lesquels il va régner sur terre. Pendant ce temps, la Nouvelle Jérusalem ne sera pas là. Tout va se faire sur cette terre. Et 1000 ans, le diable sera enchaîné pendant 1000 ans. Le Saint de Dieu vont régner et vont contrôler le monde entier. Il n'y aura plus de crimes, il n'y aura plus de guerre. Mais après 1000 ans, le diable va être relâché. Il va revenir. Il va séduire encore le monde. Et le monde va suivre encore le diable. Et les gens posent toujours une question. Ils disent, mais pasteur, mais pourquoi est-ce qu'il laisse sortir le diable encore, qui vient encore séduire les gens? C'est un peu comme ça. Notre relation avec Dieu, c'est une relation de mariage. Amen. Et Dieu n'entre pas dans le mariage de façon arrangée. Si aujourd'hui on te disait, Michael, je vais te chercher une femme, je vais aller au Congo, je vais te chercher une femme. La sœur Solange est en train de vouloir s'évanouir là-bas, mais c'est juste un exemple. Il va dire non. Ou je dis, Riziki, je vais aller au Congo, je vais te chercher un mari. Elle quitte même l'étude, tu vois. Personne ne veut qu'on lui choisisse. Tu sais, tout le monde veut choisir son époux ou son épouse. Au fait, on veut que l'autre nous aime pour qui nous sommes. Pas parce qu'il n'a pas de choix. Allô? Alors, le Seigneur va donner aussi le choix à ceux qui vont naître pendant le millénaire. Ils vont aussi avoir l'opportunité de choisir ou Jésus ou le diable. Le choix semble simple, n'est-ce pas? Oh, ne me lâchez pas là. Le choix est simple. Amen. Choisissez le bien. Je mets devant vous la vie et la mort. Tu sais, Dieu, il est tellement bon. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. C'est comme si on vous donne un examen à choix multiples. On vous dit même la réponse. Choisissez la vie. N'est-ce pas ce qu'il dit dans sa parole? Seigneur Jésus.
Avez-vous déjà lu ce passage? Je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie, qu'il dit, n'est-ce pas? Mais pourquoi on ne choisit pas la vie? Oh Seigneur Jésus. Choisissez la bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Et pendant le millénaire, après le millénaire, il y aura cette guerre de Gog et Magog. Et durant cette dernière guerre, on ne va même pas se battre. C'est juste un feu qui va descendre du ciel et qui va consumer toute cette armée de multitudes. Et ça va être maintenant le début de la fin. Là, tous ceux qui sont morts. Là, regardez, il y a 2 résurrections là. La première résurrection, c'est lors de la trompette. Maintenant, à la fin, tout le monde va ressusciter. Petits et grands. Tous ceux que vous avez regardés et admirés lorsque vous ne connaissez pas Dieu, ils vont être là, devant le trône, le jugement du grand trône blanc. Et ils vont se tenir devant Dieu. Et ils vont rendre compte. Et le jugement, laissez-moi vous dire, oh Seigneur Jésus, le jugement, ce n'est pas que nous allons être là et nous allons argumenter avec Dieu. Déjà, là, c'est tenir juste devant Dieu. Tu vas être en train de trembler, là. Hein? Tu étais éloquent sur la terre, mais laisse-moi te dire, devant un Dieu glorieux, tu vas être... Tu ne sauras pas parler. Ce n'est pas un jugement, dire, OK, bon, moi, tu vois, Seigneur, si j'avais fait ça, c'est parce que, bon, ces jours-là, la sœur telle m'avait dit ça, c'est pourquoi j'avais fait ça, ou le frère tel. Ce n'est pas ça. Parce que Dieu sait déjà. Ça va être juste une déclaration des faits ou des sentences. Voilà, toi, tu vas aller en enfer parce que tel jour, le pasteur avait dit ça, tu ricanais dans ton cœur, et le... Qu'est-ce qu'il veut prendre? Et la parole de Dieu disait ça, tu as argumenté, tu as menti, tu voulais... Bon, et pour cela, tu vas aller là. Et pour cela, tu vas aller là. Ça ne va pas être... on ne va pas être en train d'argumenter pour changer notre sort. Rien ne va être changé là. Ça va être une proclamation, une déclaration des faits et on va vivre les conséquences de ce que nous aurions fait comme décision. Et là, ça sera la fin. Là, on entre maintenant dans l'éternité. Cette terre va disparaître. La nouvelle terre va venir. Et la ville sainte va descendre du ciel maintenant pour descendre sur cette terre. Et là, on entre dans l'éternité. Là, l'éternité, cela ne veut pas dire beaucoup des années. L'éternité, ça veut dire tout simplement, il n'y a plus d'années. On ne compte plus. Le soleil même n'est plus là. C'est la gloire de l'agneau qui sera notre lumière. J'ai toujours aimé le fait que... Dieu est dans les détails. Regardez, il dit la gloire de l'agneau sera notre lumière. Tu sais, Dieu est omniprésent. Ça veut dire que cette lumière-là va émaner de partout. Donc, littéralement, il n'y aura plus de zone d'ombre. Plus un endroit sombre où tu vas te cacher. Des fois, on prêche là en haut, les jeunes descendent ici en bas pour faire des stupidités. Je sais que ce que vous faites là. Mais il n'y aura plus moyen de faire cela. Parce qu'on va vous voir de partout. Allô? Quand il y a une place qui est sombre, les cafards, les vers se cachent toujours là pour se reproduire. Mais il n'y en aura plus. Même là, il y aura la lumière. Même en dessous de ton pied, ça va être éclairé. Wow. Même en dessous de ton pied, ça va être éclairé. Tu vas regarder, tu n'auras plus d'ombre. Quelle merveille!
Les rues seront des rues pavées d'or. Les portes seront des portes de perles. Je vous dis, il faut vivre pour Dieu. Ne laisse rien. Tu sais, des fois, nous hypothéquons le ciel pour des stupidités. Les gens vont hypothéquer le ciel, là, des fois pour un repas à l'église. Parce que lorsqu'on avait notre banquet à l'église, on a donné 2 morceaux de viande à Michael et à moi, on a donné juste des légumes. Moi, je ne veux plus aller à cette église. Pour 2 morceaux de viande, tu abandonnes le ciel. Et des fois, pour des choses ridicules, nous allons abandonner le ciel. Non. Vous pouvez garder votre viande. Je veux marcher sur les rues pavées d'or. Je veux marcher sur les rues pavées d'or. Tu peux m'insulter comme tu veux. Je reste dans l'église. Je persévère et je veux marcher sur les rues pavées d'or. Alléluia. Et là, je veux bien continuer, mais il est déjà 21h15. Je ne veux pas abuser de votre temps. Amen. Mais là, on a survolé. Mais le lundi prochain, on va regarder la charte. On va regarder où vont les morts. Et on va continuer. On va regarder aussi, parce que je vais vous donner un devoir. C'est correct si je vous donne un devoir? OK. Allez lire Matthieu 24. Matthieu 24. Lisez-le 2 fois, 3 fois, de sorte que quand on fait référence à cela, vous allez déjà anticiper de quoi on va parler. Lisez Matthieu 24 2 fois, 3 fois, 4 fois et revenez lundi prochain. On va creuser là-dedans et on va voir ce que Dieu va nous dire en ce qui concerne la fin des temps. Amen. Alléluia. Man, ça, c'est une photo qui a été faite à l'église de l'Est, là. Sarah, moi j'aime Sarah. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je ne sais pas si je dois dire est-ce qu'il y a d'autres questions parce que vous m'avez... Sarah, tu as une question? Là, tu me taquinais. Hein? OK. Alléluia. Fair game. S'il y a d'autres questions, gardez-les pour lundi. Lundi prochain, il n'y aura pas de conférence. On va voir si on peut utiliser le projecteur. On va voir. Mais lundi prochain, on va plonger dans le détail et on va voir les séquences. Quand est-ce que c'est là? Matthieu 24 est très clé. Le Seigneur m'avait donné une compréhension vraiment profonde de Matthieu 24. On va regarder cela ensemble. Amen. Alléluia. Bon, le doyen est de retour. Il va nous conclure en prière. Amen. Prions Dieu ensemble. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, de ta présence. Merci encore, Papa, pour l'enseignement, Seigneur Jésus. Papa, nous prions maintenant, Papa, que cela soit scellé dans nos cœurs, Seigneur. Papa, et porte le fruit d'une repentance, Seigneur. Corrige nos pas, éternel Dieu Tout-Puissant, et que cela affecte, Papa, nos vies maintenant et pour l'éternité, Seigneur. Papa, souviens-toi, Seigneur, de ceux qui n'ont pas pu être là, éternel Dieu Tout-Puissant, que ta grâce se répande sur eux, Seigneur. Papa, nous prions maintenant pour la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur, soit dans nos conversations, nos mots, Seigneur, dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur. Bénis les mains qui ont fait ce repas, Seigneur. Bénis aussi les mains qui prendront part. Souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer, Papa, chez eux, Seigneur, et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.